Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai désactivé les commentaires pour éviter des commentaires de type Monsieur Ayatonga, vous demandez aux Congolais d'être dans la rue, vos enfants sont tranquilles là-bas en Europe, vous voulez envoyer nos enfants ici au Congo à la boucherie. Donc quand vous voyez ça, c'est le genre de réponse. Et donc ça peut venir seulement de quelqu'un qui est en tenue ou conditionné à la peur ou à la soumission, ou peut-être du régime. Donc je veux plus ces genres de commentaires. Et je veux que les gens aiment la vidéo ou pas, et qu'il soit partagé. Et c'est l'essentiel. Bon, donc j'ai répondu à ce monsieur que c'est pas parce que les enfants sont en Europe et tranquille. Moi, je vous informe monsieur ou madame qui a écrit ça souvent. Bon, c'est dit en anonymat, bon, c'est dit pas bien. Et donc, moi, je vous demande simplement que depuis le référendum, en passant par le hold-up électoral, puis le terrorisme d'État dans les poules, les affaires des Chacona et tout ça, et tous ces jeunes sont morts, ils ne sont pas sortis dans la rue. On est allé les chercher, on les a massacrés. Et quand vous allez dans les morgues de Brazzaville, ils sont pleins à craquer des cadavres de tout âge. Donc, demandez aux gens d'être dans la rue et que vous venez demander pourquoi vous restez là-bas, envoyez vos enfants pour venir manifester ici au pays. Mais qui ne dit pas que moi, ma famille aussi, donc parmi ces gens-là. Vous savez que 99% de ma famille est au pays. Donc arrêtez de croire que vous avez cette appartenance de la raison. Non, c'est pas ça. Donc vous jouez aux peurs, à faire peur et autres. Donc ça veut dire que rien ne va pas bouger. Le gars va continuer à massacrer les gens, à laisser ces gens dans les conditions de dignité. Et donc il ne faut pas bouger, sinon il va vous tuer. Et c'est ça votre langage. Donc je ne veux plus ce genre de commentaires parfois stupides. Et donc moi je préfère que vous venez dire j'aime ou j'aime pas. Bon, ceci dit. Donc je vais traiter ici un cas qui est important parce que nous traitons là dans le cadre non seulement de la réalité, mais aussi de l'histoire. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous laissons ces informations aussi pour le futur, parce que c'est la réalité. Mesdames, Messieurs, jusqu'où les Bas-Congo vont-ils encore continuer à trahir les Bas-Congo et les Congolais? Donc, vous voyez que j'ai distingué Bas-Congo et Congolais. Parce que chez nous, au Congo, Brazzaville, quand on parle de Bas-Congo, on pense tout naturellement aux Congolais originaires du Sud Congo. Donc, à partir de la capitale actuelle du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire Brazzaville, jusqu'à la ville océane Pointe-Noire. Et donc, on appelle ça les Congos, ou les Bas-Congo, ou les sudistes. Bon. Pourquoi je parle de ça? Parce que, déjà, chez nous, la responsabilité parfois politique est souvent par association, qu'elle soit ethnique, tribale et même géopolitique. Chez nous, c'est le nord et le sud. Donc, je suis en train de traiter un cas de géopolitique. Parce que depuis des années, les régimes successifs ont entraîné et conditionné les Congolais à cette géopolitique-là, nord-sud. Moi, je fais partie, soi-disant, du nord, nordiste, comme l'éducateur Denis Sassou Nguesso lui-même. Donc pour eux, pour le Congo, quand on regarde Aya Tonga, on pense tout naturellement Congolais originaire du nord, c'est-à-dire nordiste, comme l'éducateur Denis Sassou Nguesso. Et donc, je vais traiter ce cas-là des Bas-Congo. Vont-ils encore continuer à trahir les Congolais? Bon. Non, les Bas-Congo vont-ils encore continuer à trahir les Bas-Congo et les Congolais? Donc, je différencie les sudistes. Donc, les Bas-Congo, les sudistes se trahissent entre eux-mêmes. Et aussi, ipso facto, ou par translation, le peuple congolais. Et pourquoi? Parce que il faut se dire déjà que la responsabilité politique au Congo est soit tribale, ethnique ou géopolitique. Donc, je suis là à traiter pour un cas géopolitique, mesdames, messieurs. Donc, le sud Congo, les sudis ou le bas Congo, c'est un tiers du territoire, 2 tiers de la population congolaise, 2 tiers de l'économie congolaise, 2 tiers des grandes villes
du Congo. Donc, l'ensemble, c'est d'abord un héritage colonial. Et donc, dans la loi des majorités, hein, et qu'ils soient compacts ou non, bon, on comprend que l'énergie qui nourrit aujourd'hui le régime de Denis Sassou Nguesso, c'est tout justement cette partie sud du Congo qui nourrit le régime. D'autant plus que, bon, celui-ci est d'origine originaire du Nord, a copieusement humilié, brisé les vies de nombreuses personnes qui sont originaires du Sud. Bon, vous savez qu'il y a eu des opérations après le coup d'État sanglant France-Afrique, Sassou Nguesso, Jacques Chirac, paix à son âme. L'opération opération Mouibara Point Point, 98 à 2000, plus les disparus du beach, il y en a eu plus de 400 000 morts. Et majoritairement, c'était 400 000 morts entre 98 à 2000, 400 000 morts, majoritairement originaires du sud du Congo. Bon, il faut ajouter aussi les terrorismes d'État qui s'est passé après le hold-up électoral de 2016, où dans le pool, plus de 200 villages ont été mis à feu à sang, 3 000 morts, et n'oublions pas plus de 180 000 déplacés. Les chiffres sont des Nations Unies. Mais vous savez que c'est à travers les épreuves surmontées ensemble qu'on reconnaît d'ailleurs l'unité ou la valeur d'un groupe. Paradoxalement, eh bien oui, on nous vendait toujours que bon, le Sud est peuplé parce que nous, en 1991, pendant la conférence nationale souveraine, ou j'appelais ça confession nationale souveraine, parce qu'on est venu se confesser. On n'a pas eu une conférence, vraiment conférence. Bon, bref. Donc, on était pressé d'aller aux élections, puisque les gens là-bas se disaient que, bon, ben, oui, le Sud plus peuplé, donc il y aura forcément un président originaire du Sud. Et ce qui fut fait. Parce que, avant d'être acteur politique et autres au pays, on est avant tout d'appartenance tribale. Et donc, on ne sortait pas de la dictature, on rentrait directement dans une démocratie. Et surtout que les gens n'étaient pas éduqués à ce qu'on appelle des courants de pensée, des convictions et autres. Ils ne connaissent pas ça. Donc, on va voter quelqu'un qui est originaire de ta tribu ou du groupe ethnocentrique de ton pays. Donc, si c'est tribal, donc si vous avez des tribus qui sont majoritaires, vous pouvez être élu. Si vous avez des majorités ethniques qui sont plus peuplées, donc vous pouvez être élu. Donc, ce qui s'est passé en 1992, où mathématiquement et culturellement, eh bon, le président allait être du Sud. Mais le problème, c'est que historiquement, les tribus qui sont minoritaires, et comme ils savent bien qu'ils ne pourront pas avoir le pouvoir par la voie des urnes, puisque tout le monde va voter que ce côté-là. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des coups d'État. Et les coups d'État en Afrique, et surtout au Congo, c'était lié à cette problématique population, oui, population, majorité population ou pas, voilà, donc c'est ça, hein, population, culture, voilà. Et donc, regardez par exemple en Afrique du Sud, et pourtant il y a des Blancs qui sont bien calés pour diriger ce pays, rediriger ce pays. Mais ils ne pourront pas venir facilement parce que la majorité Zoulou est toujours là et contrôle tout. Elle dit non, 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 non. Chaque fois qu'il y a une élection, il y aura toujours un Zoulou. C'est comme si l'Afrique du Sud, il n'y a que des Zoulous. Il n'y a pas de Blancs, les Indiens, les autres. Mais vous voyez, en Afrique, tout le monde va vers les Zoulous. C'est comme nous en Europe, ici. Bon, ben, si vous mettez un Noir ou autre en Europe qui a des bonnes convictions ou beaucoup de choses, il ne pourra pas être élu parce que la majorité ne va pas... non, c'est comme ça. Nous, c'est aussi pareil. Et aux États-Unis, c'est fut vraiment un cas d'école pour Barack Obama qui est arrivé. Bon, bref, on ne connaît pas la population, la répartition ethnique de la population américaine. Bien sûr que Sophie est métisse et bien sûr que point. Mais nous,
au Congo, on arrive à cette situation, c'est-à-dire les gens croient que bon, ben, la majorité ethnique gagne toutes les élections. On a vu ça en 1992 que nous avions fait cette élection libre et transparente. Bon, il faut se dire que le problème, c'est que, bon, Denis Sassou Nguesso est venu faire le coup d'État en 1997. D'accord? Le pouvoir qui était, soi-disant, au sud, Congo, des Bas-Congo, et depuis ça, ils ne se sont pas suturés. Et alors qu'ils se sont suturés, organisés pour restaurer la démocratie ou le faire partir. Parce que déjà la population du Nord Congo, qui est minoritaire, elle est déjà sous emprise du dictateur. La population est aussi entraînée et conditionnée, comme l'est déjà la population congolaise, à la soumission, à la peur et beaucoup de choses. Donc on s'est dit que, bon, ben, comme disait Gandhi, je préfère avoir une personne debout que 1000 personnes assises. Il me semble que c'est le cas. Imaginez que depuis 1997 à nos jours, il y a eu, Sassou Nguesso a fait le coup d'État. France Afrique. Et 98, 99, jusqu'en 2000, les massacres des populations du Sud, majoritairement, je parle de plus de 400 000 morts. Et après arriver des humiliations, des brimades et autres. Mais cette population du Sud n'est pas capable de s'entendre ensemble et pour comme un groupe hein, compact ou non, où il y a des intérêts parce que c'est la majorité. Elle ne doit pas être là pour dire non, on veut aller aux élections. Si c'est seulement d'aller voter, dire non, nous sommes nombreux, ça ne sert à rien. Donc vous êtes nombreux, nous croyons que bon, ben, cette population allait quand même prendre ses responsabilités. Je vous informe, hein, quand on voit la situation, c'est que Sassou Nguesso a toujours utilisé les téquets pour, au nord, hein, partie nord. Hein, il a utilisé les téquets et pour asseoir son pouvoir. Les commandements sont dans la cuvette, dans notre région, ma région, mais ceux qui sont les petits mains, ils sont partout, sont des téquets, parce qu'ils sont nombreux au nord. Mais au sud, il a utilisé toutes ces tribus qu'on appelle les poules, c'est-à-dire les Lari Congo. Il les utilise, ce sont ses complices, ses pions, et ses victimes aussi. On peut s'étendre plus vers le sud encore, en passant par la Bouanza. Vous avez vu par exemple ces derniers jours que tout le monde appelle Denis Sassou Nguesso parce qu'il est, celui qui... Bon, c'est la communication. Mais quelle population peut dire non, mais écoutez, il faut désobéir ou se suturer ou quelque chose comme ça. On a vu aussi dans le Niari, le Kwilu, donc dans tout le sud Congo, Sassou s'amuse là-bas puisqu'il a plein de pions là-bas qui sont là, qui le servent. Et donc, le paradoxe, c'est que, bon, ben, on a vu, par exemple, on a pu voir que les gens parlent des sécessionnistes, que l'unité du Sud, que le problème du Sud Congo, ce sont les nordistes, notamment les Boshi et Sassou Nguesso. Alors que l'ensemble là était capable de se structurer. Nous avions eu un cas d'école en 2015. Ils ont mobilisé les gens contre le référendum. Une population motivée, puisque ceux qui les ont appelés à les manifester sont originaires du Sud Congo. Et donc, ils sont allés, au lieu d'aller jusqu'au bout comme l'ont fait les Algériens et les Soudanais, ils sont allés rentrer chez vous et ils ont rentré les uns et les autres. Et après, on revient sur que nous, le Sud, on est peuplé, les Nordistes nous font les problèmes et autres. On arrive en 2016. Jean-Marie Michel Mokoko arrive en tête. Élection à un seul tour, c'est lui qui a gagné l'élection. Mais dans les conditions, il se retrouve et appelé à l'aide que non, mais mobilisez-vous dehors, mais personne ne bouge. On est rentré même dans les amalgames que lui, il veut que les gens aillent mourir pour les nordistes ou pour les Makwa. Pourquoi les Makwa, les tribus de Mokoko ne se manifestent pas? Pourquoi les nordistes? Donc on crée ces amalgames-là. Et ça arrange les dictateurs. Donc, alors que le même Mokoko, c'est celui qui en 1990-91 avait permis que le Sud-là prenne le pouvoir à travers le blocage sur tout ce qui était comme intention pour qu'on arrive à la conférence nationale puis les élections. Mais là, regardez, il est là coupé en prison depuis 3 ans.
Et donc, vous voyez comment ce peuple-là, et que j'ai toujours dit au niveau, au niveau de la réalité, je dis que j'ai un autre regard vers les Bas-Congo, j'ai un autre regard vers les Nordistes, j'ai un autre regard sur les Bantous. En réalité, tout cet ensemble-là, ce sont des Bantous, donc des peuples moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Ils ne sont pas courageux. La structuration, vous êtes majoritaire. Et la ville de Brazzaville est tenue par les sudistes. 2 tiers de la population de Brazzaville, ce sont des sudistes. Plus de 80% de la ville de Pointe-Noire, ce sont des sudistes. Et d'Olizy, ce sont des sudistes. 3 villes stratégiques. Il suffit de se structurer comme on voit les Gilets jaunes, on a vu au Corée du Sud, on voit ceci, là, rien du tout. On dit, la faute c'est les Nordistes. Donc on crée un climat de méfiance et de défiance entre les Nord et les Sud, que j'ai toujours parlé. La vidéo, j'avais fait une vidéo comme ça avec Saléli Tabatamba, c'était en 2015. J'ai dit, non, mais imaginez, vous êtes nombreux. Est-ce que si vous vous mettez dans la rue, est-ce que, voilà, donc on dit non, on va vous tuer, on va vous tuer. Donc, en restant chez eux, et donc les dictateurs les tuent à petit feu, dû aux conditions de vie déjà exécrables, insupportables, injustes, et n'oublions pas la violence et la terreur qui règne. Donc on reste là. Je vous dis, déjà pour Brazzaville, chaque mois, hein, Brazzaville, chaque mois déjà, il y a plus de 100 personnes qui meurent de manière injuste. C'est même pas mourir là. 100 personnes. En une année, ça fait combien? Ça fait près de 1200. Et là, ça fait 4 ans. Ça veut dire qu'il y a plus de 4000 personnes, plus de 5000 personnes qui sont mortes. Est-ce que si eux, ils mettaient les gens dans la rue à Brazzaville, est-ce qu'il y aurait, ça se peut tuer 5000 Congolais aujourd'hui à Brazzaville? Et donc, vous voyez ça, Zakadi, on arrive dans des situations qui sont géopolitiques et il faut le comprendre parce que après quand tu arriveras demain, le pouvoir, quand il sera peut-être au sud, où on pourra arriver les mêmes situations comme ça. Donc, vous voyez ça. Donc, on n'a pas encore un peuple. Nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Et n'oublions pas que c'est un peuple qui est un peuple de moutons, c'est-à-dire plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Et puis encore, ils ne sont pas courageux, bien sûr. Mais il faut se dire aussi que ce peuple n'a pas été entraîné et conditionné à la liberté, à la dignité, à la justice, au caractère sacré de la vie humaine et au but de la condition humaine et voire existentielle. Et pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Les gens viennent demander, moi j'interviens ici en tant que citoyen, et pourtant, soi-disant, le régime est de ma tribu et de ma région. Mais moi, ce n'est pas ça. Mais ils viennent toujours les problèmes nord-sud, ils font les amalgames et autres sont là tranquilles. Et donc, vous voyez ça, c'est malheureux. Et que, le titre et le logo, c'était pour provocation pour dire non, prenez la responsabilité de se structurer parce que tout est stratégiquement à Brazzaville. C'est là où va se passer les choses. Ok? Nous mettons les gens dans la rue et nous récupérons notre pays et puis mettre les moyens pour la restauration. Et donc, il ne peut que passer par là. Une transition politique consensuelle sera l'unique possibilité ou l'unique condition pour que nous puissions restaurer notre pays. À défaut, comme ils sont en train de travailler pour la succession de leur tyrannie, puisqu'ils ont déjà entraîné, formé une génération, et qui n'est pas là pour le pays, ce sera des générations perdues. Et donc nous devons récupérer notre pays pour former cette génération. Bon, le problème que je parle, parce que oui, j'ai été dans les mouvements, associations ou des réseaux ici sudistes, chaque fois on s'est fait trahir. Je vous l'ai dit, je suis rentré là, dans un moment donné, chaque fois, c'est comme on rentre, on croit que bon, nous, moi, du Nord, moi je rentre dans ce milieu, je dis non, puisque ce sont les victimes des Sassou Nguesso, les sudistes là. Moi je rentre dans ce circuit, mais on se retrouve avec plein de pions, espions et autres qui vous trahissent parfois frontalement. Mais je dis, mais c'est pas possible. Moi qui venais avant tout en 2009, 2011, 2012, on me disait que j'étais un espion de Sassou ou autre.
Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on cherche des groupes pour structurer ces mécanismes-là pour que le but est que nous récupérons notre pays, on sauve les vies, que ce soit des gars du régime et autres, parce qu'il faut traiter ce problème-là de manière juste, au terme du droit et des devoirs de mémoire aussi. Mais si nous restions comme ça, nous allons dans le chaos. Et donc les Bas-Congo ont trahi les Bas-Congo, pourquoi? Parce que il faut se dire que tout ce qui s'est passé dans le pôle, eh oui, c'était beaucoup de Bas-Congo qui se sont trahis. Entre eux, on connaît, on ne va pas citer les hommes politiques, officines ou autres, ils sont rien. La guerre dans le pôle est dans la ville de Brazzaville, personne n'a bougé pour aller. Ils ont créé les amalgames, non, il n'y avait pas de terroriste d'État, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien, négationniste total. Et donc le problème, c'est que ça donne des idées aux autres. Et qui demain, bon, on va voir comment, avec un autre regard de ce pôle, de ce Sud-Congo, et aussi de ces Congolais, et aussi de ces Nordistes, mais quel malin peut arriver au pouvoir et que vous allez se plaindre, mais parce que les choses vont rester pareilles. Donc vous avez compris que la situation est là. En conclusion, moi je dirais que il ne faut plus victimiser les uns et les autres. Voilà, bon, la culture des boucs émissaires, bien sûr, est chez nous, l'amalgame et autres. Il faut éviter ça. Parce que cette situation est congolaise. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et comme elle est congolaise, la responsabilité est là. Donc si vous voulez suturer une manifestation ou autre, ne regardez plus nord, sud, est, ouest. Regardez les individus qui sont avec vous. Est-ce qu'il a les mêmes valeurs, même autres que moi? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un de votre tribu, c'est le premier à vous trahir copieusement. Ou un des groupes, votre groupe ethnique, comme Teke ou Banari Congo ou autre. Bon, on peut vous trahir facilement. Quand vous êtes encore dans la géopolitique, parfois vous allez là-bas, on peut vous trahir facilement. Donc, nous avons cette responsabilité à prendre là pour que nous ne nous regardons pas en termes de tribus, ni d'ethnie, ni des autres, mais en termes d'individus qui partagent la même mission que vous. C'est-à-dire, l'éducateur dégage pour que les Congolais, d'ici peu, soient libres, dignes et heureux, ceux sont les tyrans. Et donc, ne mélangez plus ces histoires de nous sommes nombreux et le pouvoir, les nordistes et autres. Vous avez tous les leviers dans le sud. Vous avez tout. C'était du caviar, c'est du pain béni. En termes, il y a des villes stratégiques. Regardez ce qui s'est passé à Kélé. Si la capitale du Congo était à Kélé, avec ce qui s'est passé, vous croyez que les gars de Kélé ne seraient pas dans la rue? Regardez ce qui s'est passé avec Gérard Mokoko à Makwa. Si la capitale du Congo était à Makwa, vous croyez que ça serait encore là? Ils sont à 600 km là-bas. Ils sont peut-être 1% de la population à Brazzaville. Ils vont faire quoi? 2 tiers de la population, c'est des Lari Congo mélangés avec un peu de Teke. 80% de la population de Brazzaville, c'est les Lari Congo, hein, les sudistes, plus une grande partie des Teke. Alors que ce sont aussi les victimes, comme Salissa, Turou et tout, on le fait, mais on ne peut pas capable de s'entendre. Mais si on n'est pas capable de s'entendre sur un projet commun, comment allons-nous s'entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? Après qu'il avoir saccagé, brisé des villes, laissé ce truc-là. Donc il faut surmonter les épreuves ensemble. Donc le Sud Congo a une responsabilité puisque le pouvoir, soi-disant, est au nord. Les Nordistes sont sous emprise, ils sont conditionnés, ils sont ceci. Venez libérer par la rue et ils vont vous accompagner et faire. Parce que tous les mouvements qui ont commencé au Soudan, c'était pas. Non, c'était un point d'entraînement après. Ça commence un nœud quelque part et après, ça continue. Mais si nous laissons ça, donc Sassou Nguesso prépare la destruction totale de ce pays, puisque la situation est dans le statu quo, et ils sont en avance pour préparer une situation où nous pourrons nous retrouver dans la situation soit de la RDC, ou nous pourrons nous retrouver dans la situation où on ne sait pas, puisque nous on a tout renoncé à notre pays. On est là en train de regarder, des uns et des autres trahissent, parce qu'il y a beaucoup de gens ici dans les diasporas, et qui sont le matin, ils sont opposants, on les voit partir, c'est l'éducateur la nuit, et ils font des va-et-vient entre Brazzaville et l'étranger, et donc là, et majoritairement sont du Sud, donc on s'est dit, bon, il y a un souci. Donc ce climat de méfiance et de défiance n'est pas bon pour la lutte. Donc je vous demande seulement de responsabiliser les uns et les autres pour les besoins historiques.
Ne jouez plus à sur son nom, nous sommes peuplés, nous sommes ceci. Bon, vous voyez, même en 2016, on a voté Mokoko, majoritairement dans le sud. Et d'autres ont dit non, mais on voulait vraiment voter Mokoko pour seulement débarrasser le pays de Sassou Nguesso et autres. Donc, un vol par défaut, parce qu'il n'est pas citoyen. Et là, donc, vous voyez tout ça. Donc, au niveau de la population, ils ne voyaient pas comme ça. Arrêtons qu'ils aient voté majoritairement Mokoko, comme il est de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, et comme il était militaire, il croyait qu'il allait faire ceci. Non, c'était un vote, c'était politique. Politique. C'est-à-dire le peuple doit ses responsabilités. Ailleurs, on dit non, on ne lâche pas ça. Et d'ailleurs, Sassou Nguesso est allé s'acharner contre Mokoko. Non, tu dois reconnaître que j'ai gagné. Mais pourquoi ne demande-t-il pas aux institutions, même au peuple? Mokoko n'est pas le peuple. Mokoko, c'est un individu qui s'était présenté comme tout individu. Il s'est retrouvé dans cette situation tyrannique et qui aujourd'hui donne des idées aux autres pour demain. Parce que, attention, l'histoire peut se répéter. Les choses que les gens font, des petits officiers, combines, autres, ça risque de se répéter sur d'autres victimes et demain. Donc, prenez la responsabilité de s'entendre ensemble et pour les mettre les gens dans la rue. Si vous parlez des partis, ça, c'est que des... Eh oui, aujourd'hui, l'urgence, c'est comment structurer la manifestation pour qu'on mette les gens dans la rue. Parce que Sassou n'a jamais été aussi faible. Il est fini, il a peur. Et donc, il reste que ça. Donc, il fait peur avec les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste et illégale. Mais il a peur. Il va terminer. Il est fini. Mais nous, le but, c'est qu'il ne termine pas sa tyrannie qu'il ne se termine pas dans le chaos. Et dans le chaos, ça va être vraiment quelque chose déjà d'un pays qui est déjà détruit. Donc on va encore repartir au Moyen-Âge. Et donc, évitons ça. Donc, trouvons les solutions de sortir de cet état de crise tyrannique de manière noble et raisonnable. Donc, par conséquent, les problèmes de nord, sud, est, ouest, nous sommes nombreux, nordistes nous tuent, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que depuis 1997, à nos jours, avec tous ces indicateurs démographiques, c'est-à-dire nombreux, tout est stratégique dans le Sud. Si c'était des gens structurés, il aurait pu déjà partir Sassou Nguesso depuis les années 98, 99, 2000, au moment où il commençait à massacrer ou autre, il aurait déjà trouvé une solution. Donc on voit que la situation est nationale. Et même ceux qui sont au nord, même les nordistes, qui sont même dans la diaspora, sont sous emprise de la tyrannie. Et nous sommes des gens libres. Donc on se dit, ah, vous êtes exceptionnels. Bon, mais non, dans une population qui est déjà conditionnée, on tenait à la soumission. Et donc, il faut se dire que nous devons aller vers les mécanismes de sortie de cet état de crise par les gens dans la rue et pour que on récupère notre pays. Et voilà. Les gens de la rue, ce n'est pas aller casser. On fait des petites manifestations par-ci, par-là. Et que ça crée un truc pour que ça entraîne vers l'insurrection et la population est dans la rue et l'éducateur est chassé. S'il n'y a pas ça, vous attendez 2020, 2021, 2022, ils vont faire ce jeu-là. Donc le pays complètement fracassé. Et les gens veulent s'asseoir à faire ça, ils ont fait ça, ils ont volé ça. On s'en fout, ils s'en foutent. Le chien aboie, la caravane passe. Donc on va en train de fracasser votre pays. Mais bien sûr, l'éducateur, c'est une parenthèse de l'histoire du Congo. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Puisque vous avez laissé faire. Bon, donc, nous voyons que le danger est à venir. Parce que si nous ne prenons pas cette responsabilité commune de surmonter cette épreuve ensemble à la chaîne de la vie de Brazzaville et de Pointe-Noire, et ça se sera déjà dégagé. C'est-à-dire mettre les gens dans la rue. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.